Allez, Chantal, on se retrouve à nouveau pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Alice comme support télépathe. Donc, on va faire une séance aujourd'hui pour votre papa, Joseph, qui est donc décédé le 12 août 1998. Je vais vous laisser la parole, vous allez pouvoir nous parler un petit peu de lui si vous le souhaitez. D'accord. Et après, on ira voir ce qui se passe de son côté. Bonjour à tous les deux. Donc, mon papa Joseph est né au mois d'octobre 1918 et décédé le 12 août 1998 à l'hôpital. Et les médecins avaient dit qu'il était fatigué par la vie. Et effectivement, il a eu une vie difficile avec beaucoup d'épreuves. C'était l'aîné d'une famille de 8 enfants du côté de sa mère. Et il nous a raconté, lorsqu'il était au service militaire, à 24 ans, le gradé fait l'appel. Donc, il prononce le prénom Joseph avec un nom de famille et il y a deux Joseph qui s'avancent. Et à la fin de l'appel, mon père va voir cet homme et il s'est aperçu que cet homme, Joseph, était son demi-frère. Donc, il a rencontré son demi-frère à 24 ans. Donc, il n'avait pas du tout connaissance d'un demi-frère, en fait. Voilà, du côté de son père, ouais. Je pense que oui, ça devait être du côté de son père. Non, il n'avait pas du tout connaissance. Et ça l'a marqué parce qu'il nous en a parlé de cet événement. Et à 24 ans, au service militaire, il se fait arracher les dents pour avoir une permission. Donc la question, il nous en a parlé souvent de ça, ce moment. Alors, moi, je pense qu'il a dû se passer quelque chose de dans le milieu familial pour faire ce geste. Alors, je voulais qu'on aille voir de ce côté-là. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il nous a raconté et je me dis, arracher les dents pour une permission, que s'est-il passé là? Il nous a jamais dit la raison, mais il nous a raconté cet événement. Puis toujours à 24 ans, c'était pendant la guerre, hein, il a fait la Seconde Guerre mondiale. Quand il revient de l'armée, sa mère, elle le met dehors avec son baluchon, tout simplement parce qu'il fréquentait ma mère et qui était plus et qui n'était pas accepté par sa mère. Donc, ce sont mes grands-parents maternels qui l'ont recueilli parce qu'ils se retrouvaient dehors. Et même mon père, c'était un homme bon, doux. Il aimait danser, il aimait chanter. C'était un bon vivant. Et il chantait les chansons de Tino Rossi. Et il connaissait presque tout le répertoire. Il nous a beaucoup chanté dans la famille. Il aimait jardiner, s'occuper des volailles pour nourrir sa famille. Et il a beaucoup aimé ma mère, qui surnommait Fifine. Voilà, ça a été, je pense, un grand amour, lui, envers ma mère. Il aimait les jeux de cartes, les jeux en général. Donc, il pratiquait le football. Il l'a pratiqué jusqu'à 34 ans. Il était croyant catholique, mais non pratiquant. Et il disait cette phrase, « La vie est belle ». Je me souviens, et ça, je l'ai bien retenu. Donc, mon père a fait 7 ans d'armée. Il a participé, comme je viens de le dire, à la Seconde Guerre mondiale, 39-45, et il nous a beaucoup parlé de cette période qui l'a beaucoup marqué. Il s'était évadé. Alors, j'ai mis en parenthèse que je le lis pour pas oublier. Comme dans le film de Fernandel, Sous un train. Il s'est évadé de la même façon. Mais bon, il en a souffert de ça après. Et au niveau physique. Et puis, avant de s'évader, il avait rempli ses poches de poivre parce qu'il était poursuivi par les Allemands et les chiens, les bergers allemands, et pour désorienter les chiens. Et ça avait fonctionné. Donc, il s'est évadé avec un collègue, mais qu'il n'a jamais revu dans sa vie. Voilà. Et au retour, après la guerre, justement, il a beaucoup souffert des oreilles suite à ce voyage sous le train. Et il a été très perturbé psychologiquement. Donc, ma mère lui avait pris rendez-vous chez un médecin à l'époque. Hein, donc, il a beaucoup travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Ouais, c'était un grand travailleur. Et il a commencé le travail dans le monde du travail à l'âge de 11 ans. Donc, il a commencé vraiment très jeune à travailler. Et je vais vous raconter un petit peu, juste l'accident de voiture qu'on avait eu en famille, c'était en juillet 69. Mon père nous en a parlé parce que ça l'a beaucoup perturbé dans sa vie.
Et surtout, il disait tout le temps, parce que celui qui nous est rentré en pleine face, il roulait à sa droite, nous à notre droite, et il a traversé carrément la route pour nous rentrer en pleine face. Et c'est un colonel à la retraite. Toujours, on revient dans l'armée, quoi. Enfin, je fais le lien. Et mon père disait, à cause de ce colonel à la retraite, nous avons eu cet accident. Voilà. Et bon, il avait passé son permis sur le tard, on va dire, à 45 ans. C'était quelqu'un qui n'aimait pas spécialement conduire, mais il conduisait, mais voilà. Et alors, mon père aimait beaucoup le sport, le football. Il l'a pratiqué jusqu'à 34 ans. Et le 12 98, la France gagne la Coupe du Monde. Et il nous dit, je peux mourir tranquille. Maintenant, j'ai vu la France gagner la Coupe du Monde. Alors, il est mort jour pour jour, un mois après, le 12 août 98. Ça, voilà. Donc, il était très fatigué par la vie qu'il a menée. Puis, à la fin de sa vie, il a assisté ma mère malade. Et subitement, l'année de ses 80 ans, il est tombé malade lui-même. Voilà. Donc, on l'avait accompagné à l'hôpital, il parlait beaucoup de son passé. Dès qu'on l'a emmené à l'hôpital, il se croyait dans les années où il avait été tonnelier, où il fabriquait les tonneaux. Et il nous racontait ses histoires. Donc, c'était des années dans sa jeunesse, je pense. Donc, quand il est rentré à l'hôpital, il avait énormément de fièvre et les infirmières lui avaient placé des glaçons autour du corps pour faire baisser la température parce qu'il était monté au-delà des 40. Ça atteignait vraiment un stade, le corps était brûlant. Il avait quoi finalement comme Chantal, il avait quoi comme pathologie pour avoir autant de fièvre? Vous le savez ou pas? Non, rien, parce qu'il était en bonne santé jusqu'à l'âge de ses 80 ans et il est tombé malade subitement à l'année de ses 80 ans. Ça a été subi et il est mort rapidement. Et les médecins, pensaient. Alors, je ne sais pas, est-ce que ça peut être un début d'Alzheimer? Je ne sais pas, parce qu'il se voyait au temps passé. Et donc, lors de son décès, il y avait toute sa famille, ses enfants, ses petits-enfants autour de lui. Et moi, je suis sortie à un moment m'aérer à l'extérieur de la chambre et mon frère aîné me raconte que notre père, à un moment donné, a poussé un cri. Son corps s'est assis sur le lit. Il est retombé sur le lit et il est décédé quelques minutes après. Voilà. Et je ressentais en lui certainement une certaine colère, mais c'est mon ressenti dû à son passé. Je sais pas, voilà, il y avait certainement des choses vécues. Et mes questions, c'est j'aimerais savoir si sa conscience est libre, souveraine et seule dans son espace, est-ce qu'il le mérite vraiment? Pourquoi son corps se lève subitement, pousse un cri et retombe sur le lit? S'il a choisi son incarnation, s'il y a des événements douloureux vécus, ont une cause ésotérique, voilà, tout ce qu'il a vécu. Et pourquoi s'était-il arraché les dents à 24 ans? Et s'il peut passer, pareil, mais j'ai compris les consciences, s'il peut passer le message aux consciences qui fut ses parents, sa famille, de liberté, de souveraineté, bien sûr, si c'est possible. Et s'il a un message pour moi. Et puis, j'ai un message aussi, moi, à lui adresser. Je ne sais pas si je pourrais faire de vive voix, je peux vous le citer. On essaiera, je voulais le remercier. Voilà, je suis un peu émue, mais bon. Je le remercie d'avoir été mon papa pendant son incarnation. Il m'a beaucoup apporté. C'est l'émotion. Il m'a apporté la douceur, l'amour, la nature, et bien plus encore. Je l'aime et il a été de sa famille. Excusez-moi. Vous excusez pas, Chantal. C'est normal. Voilà. C'était vraiment une belle personne. Ok. Eh bien, on va aller le voir alors. D'accord? Je vous laisse désactiver le micro, Chantal. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Merci. Alors, ok, c'est bon. Alice, ça va pour toi? Ça va. Bon.
Je vais te laisser fermer les yeux. Allez, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 5 à 1 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Joseph. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, connecte-toi pleinement à la partie subliminale de Joseph. Oui. Tu le vois? Oui, je le vois. Il a l'air d'avoir entre 45 et 50 ans. Et il porte une tenue militaire. Il est debout. D'accord. Ok. Bon, tu vas toucher sa fréquence. Déjà, tu vas t'assurer qu'il s'agisse bien de Joseph. Oui, c'est Joseph. Ok. Observe-le, ressens-le et dis-moi justement ce qui émane de lui en cet instant. La concentration. Autre chose ou non? Surtout ça. D'accord, ok. Observe à nouveau son espace et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention sur lui ou autour de lui. Je perçois différentes scènes autour de lui. Quel genre de scène? Par exemple, là, je vois un jardin. En fait, c'est comme s'il était dans une remémoration, dans une contemplation de sa vie. D'accord. Quand tu dis dans une contemplation de sa vie, je voudrais que tu puisses toucher les scènes et que tu me dises si ce sont des scènes qui appartiennent à cette vie de Joseph ou pas forcément. En majorité, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui sont d'autres vies aussi. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Quelque chose qui ne lui appartient pas? Voilà. D'accord, ok. Alors tu vas entrer en communication avec lui et tu vas lui demander s'il est d'accord pour échanger un instant avec moi. Oui. Très bien. Allez. Alors laisse-moi parler à Joseph. Maintenant. Bonjour Joseph. Bonjour. Ça va, je ne te dérange pas? Ça va? D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde ma vie. Mhm. Pourquoi est-ce que tu regardes ta vie? Ce sont de bons moments. D'accord. Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'aime me les remémorer, ça me fait plaisir. D'accord. Bien alors moi, je viens de la part, en fait, de Chantal, celle qui est ta fille dans cette existence. Je voulais s'assurer simplement euh, de ton bien-être. Est-ce que tu es d'accord pour explorer un petit peu ta condition? Est-ce que tu Oui, perçois Chantal, celle qu'elle est? oui. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de cette vie de Joseph? Comment est-ce que toi, tu la vois dans les grandes lignes?
C'est une vie bien remplie. Mhm. J'ai aimé être un bon vivant. J'ai aimé partager, transmettre, échanger. D'accord. Est-ce qu'il y a certains événements de ta vie qui te plaisent moins? Tu ne comprends pas forcément? Toute la période de la guerre, bien entendu. Mhm. Je, J'aurais bien aimé éviter ça, mais bon, c'était pas possible. D'accord. Alors, si tu es d'accord, je voudrais que tu puisses aller observer en fait le moment où ce corps physique arrête de vivre. Est-ce que tu es d'accord pour t'observer sur ton lit d'hôpital Oui. sans entrer, voilà. Dis-moi simplement comment tu vois cette partie physique. Épuisé, fatigué, Mhm. mais quelque chose de prêt face à la mort. D'accord. Alors, Chantal a raconté que quelques instants avant ta mort, en fait, tu t'es subitement relevé, assis dans ton lit, poussant un cri, puis retombant et C'est ensuite quand, arrêtant de vivre. c'est quand je suis sortie de mon corps. D'accord, tu es sorti de ton corps à ce moment-là. Oui, j'avais pas envie d'attendre que le corps meure pour le quitter. J'avais pas envie de vivre ce moment-là. Alors Pourquoi? je n'avais pas envie d'expérimenter cette sensation. Ok. J'ai Alors, préféré m'en extraire avant. mhm. Est-ce que tu peux t'observer une fois que tu t'extrais de ce corps? Me dire comment tu te vois en dehors de ce corps? Tel que je suis là. Mhm. Est-ce que tu peux observer alors comment tu évolues une fois sorti de ce corps? Ce qui se passe pour toi? Je reste un moment à aller voir mes proches, ceux que j'ai quittés. Et puis je me soustrais progressivement de cette ambiance de la Mhm. terre. Et ensuite? Et maintenant, je suis là et je me remémore ma vie. Est-ce que tu fais autre chose que te remémorer ta vie? Non, Mhm. non, c'est comme si j'avais pas encore terminé de tout observer, de tout revoir, de tout conscientiser. La, D'accord. la vie va tellement vite que des fois, on vit des instants dont on n'a pas conscience et j'ai envie de me les rappeler pour ne pas oublier. D'accord. Comment est-ce que tu te définirais par rapport à la matière, en fait, par rapport à cette densité-là? Est-ce que tu es assez proche encore de la matière? Assez proche, mais pas en interaction avec. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu restes assez proche justement de cette densité, du plan physique? Parce que je me sens encore en période de transition. Je sens que tant que je n'ai pas fini cette remémoration, je ne peux pas passer à autre chose, alors je reste là. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu sens que tu ne pourras pas bouger d'ici finalement tant que tu n'as pas fini cette période de remémoration? C'est parce que si j'ai besoin d'aller rencontrer ou contacter quelqu'un qui a fait partie de ma vie, je préfère ne pas trop m'en éloigner. Si j'avais des messages à passer, si j'avais besoin de rentrer en contact à nouveau avec ceux que j'ai connus, Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que c'est le cas? pas encore. D'accord. Alors pourquoi est-ce que tu es toujours là? Parce que je garde ce doute possible, cette éventualité en moi, Et que ça alors puisse arriver. quand est-ce que ce doute va s'estomper?
quand j'aurai fini de me remémorer tous les instants de ma vie. D'accord. Et alors, si tu te projettes, est-ce que tu perçois ce moment-là où tu auras fini? Dans ces conditions actuelles qui sont les tiennes? Je vois que ça peut prendre longtemps et que peut-être que je garderai toujours certaines de ces mémoires en moi. Mmh. Alors Et ce terme de long est particulier puisque, à ton niveau, quelque part, le temps n'existe pas. Pourtant, en temps terrestre, cela fait presque 30 ans, finalement, et 2000, oui, ça, presque 30 ans que ton corps physique est décédé et tu me dis que toi, tu es toujours là, assez proche de la matière, finalement, quand même, comme sur ce plan intermédiaire, comme en transition. oui, Pourquoi? je n'avais pas réalisé que ça faisait aussi longtemps. Oui, puisque le temps n'existe plus réellement pour toi. Oui, et comme je suis absorbée par chacun de ces instants, je ne m'en rends pas compte Mmh. de la Qu'est-ce qui durée. f D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu es absorbé par chacun de ces instants? Est-ce que tu peux regarder? Ils s'éveillent en moi et je rentre dedans pour les revivre. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ce qui fait qu'il s'éveille en toi? Qu'est-ce qui génère ce phénomène? Ça émane de moi, Mmh. De quelle partie de toi? mon plexus. D'accord. Est-ce que tu veux bien aller voir dans ton plexus, en fait? C'est douloureux D'accord. Pourquoi est-ce que c'est douloureux? parce qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce plexus? Observe-les simplement. Ne te connecte pas à cette douleur, mais observe pourquoi elle est là et pourquoi il y a tant de choses. Parce qu'il y a les bons moments, mais il y a aussi ceux que je n'ai pas envie de revoir. Tout est là, tout y est. D'accord. Et pourquoi est-ce que tout est encore là et pourquoi ça émerge en toi? Parce que Regarde. c'est le processus de révision comme ce jugement dernier. Ben, je ne sais pas, c'est quoi ce processus dont tu parles? Eh bien, je dois tirer des leçons de mes expériences, je dois apprendre de mon vécu pour être une âme saine. Ah bon? Qui dit ça? Eh bien, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Je ne sais pas, c'est une évidence pour moi. D'accord, et où est-ce que tu la ressens cette évidence? Partout. D'accord. Est-ce que tu peux toucher la fréquence de cette évidence et prendre l'information et me dire simplement pourquoi est-ce que c'est une évidence, ce processus de tirer des leçons et du jugement dernier? Eh bien, parce que je crois qu'il faut en passer par là, Pourquoi? que chacun passe par là. Je ne sais pas. Parce que je ne peux pas retrouver mon état d'âme pure, si je ne passe pas par cette période transitoire de jugement de ma propre vie. D'accord. Mais comment est-ce que tu peux tirer des leçons de ta propre vie puisque tu ne regardes que les bons souvenirs et pas les mauvais? Je les ai regardés aussi, mais Mmh. Et quoi? je n'ai pas envie de m'y attarder, je n'ai pas envie de revivre les souffrances, les manques, les pertes. Il n'est pas question ici de les revivre, mais de les analyser finalement pour en tirer des leçons puisque c'est ce que tu viens de me dire. Oui, mais Là, j'ai Vas-y, je t'écoute. lorsque, lorsque chaque souvenir se réveille en moi, c'est comme si je le revivais. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que ça se manifeste de cette manière et pas comme une simple information? Parce que je suis replongée dedans,
D'accord. Alors regarde en fait, je voudrais que tu t'observes comme de l'extérieur, en train de sentir un souvenir désagréable revenir et de me dire qu'est-ce qui fait que cette partie de toi replonge dedans au lieu de l'observer de manière plus neutre, comme justement une information dont tu pourrais tirer des leçons ou comprendre certaines choses. Parce que je n'ai aucune distance entre mes vécus et moi-même. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de distance? Parce que ces moments qui se réveillent au présent, je les revis au présent. Pourquoi? Tu dis que je devrais prendre du recul et les observer de loin? Je ne dis rien, je dis que ça peut être intéressant de les observer différemment pour ne pas replonger dedans et voir si tu as cette même perception. Est-ce que tu veux tirer des leçons de quelque chose que tu ne regardes pas finalement? Donc tu peux rester comme ça en transition jusqu'à, je ne Oui, sais pas, je l'éternité? comprends. Mmh. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer différemment finalement? Oui, Très bien, écoute alors je te laisse le faire et observer ces mauvais moments dont tu parles, tout en étant vraiment à distance, extrêmement neutre. Et dis-moi ce qui se manifeste. je ne me laisse plus impacter de la même manière. Oui, Ma douleur au plexus diminue aussi. La vivacité de toutes ces émotions ne m'atteint pas. Je peux mmh, l'observer, je peux la lire, en avoir l'information sans être dedans. d'accord. Et alors quand tu lis les informations dues à tous ces événements douloureux, dis-moi pourquoi cette création? Eh bien, je n'aurais pas pu éviter la guerre. C'est Mmh. ainsi. C'est ainsi que ça s'est passé sur cette planète à ce moment-là. Oui, n'y a-t-il eu que ça comme un événement douloureux dans ton existence? La perte de ma femme aussi. Mmh. OK. Alors, tu me dis que tu n'aurais pas pu éviter la guerre à ce moment-là. Certes, une fois que tu y es, c'est une chose. Mais finalement, pourquoi choisir alors cette incarnation? Est-ce que tu veux bien aller observer le moment de ce choix d'incarnation? Toujours pareil, de l'extérieur, t'observer quelques instants avant de plonger en fait dans ce corps et de me dire pourquoi tu choisis cette incarnation? Elle me paraît belle, elle me paraît riche. J'accepte le compromis de passer par cette période de guerre parce que je sais que je peux quand même vivre en bon vivant par la suite. Ça veut dire quoi que tu acceptes le compromis? Il est fait avec qui ce compromis finalement? Eh bien, avec qui, je ne sais pas, mais je vois cette vie, je vois son déroulé et je l'accepte. D'accord, mais pourquoi? D'où est-ce qu'elle te vient cette vision de cette vie telle que tu la vois? Elle D'où elle s'imp- émane? elle s'impose à moi, je la vois à l'intérieur de moi et je sais que c'est là que je vais. D'accord. Alors est-ce que tu peux observer cette existence telle qu'elle s'impose à toi à l'intérieur de toi? Explique-moi en fait, comment est-ce qu'elle fait pour s'imposer à toi de la sorte? En fait, je me vois dans cette période de transition depuis ma précédente expérimentation. Mmh. Et quand j'ai fini de me remémorer, cette vision s'impose à moi et je D'accord. sais que c'est là que je vais. OK, mais pourquoi cette vision s'impose à toi? Regarde, observe, en Je ne fait. s- Elle vient d'où cette vision?
Regarde précisément. Tu m'as dit elle s'impose à toi, comme à l'intérieur de toi. Mais regarde, d'où vient cette création finalement? Il y a quelque chose en moi qui appelle cela parce que j'ai envie de reprendre le mouvement, j'ai envie d'aller vers autre chose que Mhm. cette précédente remémoration. D'accord. Donc quelque chose en toi qui appelle. Mais alors après, qu'est-ce qui vient et d'où ça vient? Je le vois simplement se présenter comme un écran à l'intérieur de moi. D'accord. Je ne vois Ok. rien d'autre. Je suis prêt, alors ça se présente à moi. Ok. Mais alors regarde d'où vient cet écran qui se présente à toi. Tu peux choisir également d'observer de manière plus large, en fait, pour avoir tous les éléments de ta situation. Comme si tu pouvais observer d'un point plus haut, presque, d'avoir l'ensemble de la situation. D'où vient cet écran, si on garde ce mot-là? Comment est-ce qu'il s'impose à toi? Je vois des êtres célestes, des êtres brumeux, Mmh, qui n'ont pas la consistance que j'ai moi. Il y en a 4. oui, Je vois que ce sont eux qui veillent sur moi entre mes expériences, qui veillent d'accord, sur mon processus de remémoration et qui me proposent mes expériences une fois que j'ai remémoré. d'accord, une fois que tu es sorti de cette période de transition. D'accord. Oui. Bien, donc quelque part, ces êtres célestes te proposent des incarnations, mais finalement tu les acceptes telles quelles. Eh bien oui, puisque ils sont beaucoup plus à même de savoir que moi. Ah bon? Moi, je suis simplement là. Je n'estime pas avoir le recul nécessaire pour pouvoir choisir. Et pourquoi? Qui sont-ils ces êtres célestes pour que tu penses que eux, ils aient le recul sur toi? Ils sont là pour m'encadrer, ils sont là pour Mmh. me m'aiguiller, me diriger. D'accord. Bien, écoute, je ne sais pas ce que c'est que des êtres célestes. Est-ce que tu les vois là, en l'instant? Oui, je les perçois. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord pour toucher la fréquence de chacun de ces êtres et prendre les informations sur, finalement qui ils sont réellement, leur identité? Est-ce qu'ils ont une forme originelle? Je ne peux pas me permettre de faire ça. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils sont plus purs que moi. Comment tu sais qu'ils sont plus purs que toi? Eh bien, parce ils se présentent là-haut, dans cet aspect Mmh. dématérialisé. Et alors? Eh bien, je ne peux pas m'adresser à eux de cette manière. Bah, ils se présentent de cette manière, mais tu ne sais pas qui ils sont. Là, tel que je me présente à toi, je peux endosser le costume que je veux. Je peux me présenter tel un être céleste, supérieur, brillant, lumineux. Je peux me présenter comme une toute petite chose. Et pourtant, je suis toujours moi. Oui, c'est vrai, je comprends ce que tu dis. Mmh. Sachant qu'ils décident pour toi. C'est bien ce que je comprends. Donc tu Oui, acceptes les décisions d'être dont tu n'as pas la moindre information, qui te font vivre, entre autres, la guerre, mais que tu acceptes. Alors est-ce que tu peux me dire finalement combien d'incarnations ont été décidées par ces êtres célestes? 37. D'accord. En dehors des bons moments que tu vis dans ces incarnations, s'il y en a, est-ce qu'il y a un schéma récurrent, un noyau commun à ces vies, des compromis que tu aurais dû faire? Oui, il y a toujours des compromis. Mmh. Il y a toujours une part de bataille à mener. Il y a toujours D'accord? cet affrontement.
cette dualité. Oui. Et pourquoi? C'est quoi l'intérêt, en fait, de vivre ça? Eh bien, c'est pour apprendre, c'est pour expérimenter. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu apprends de ces 37 vies? Eh bien, que ce que j'aime, c'est m'amuser. Oui. Mais je ne peux pas me permettre de vivre des vies uniquement d'amusement Pourquoi? parce que ça ne me permettrait pas d'apprendre suffisamment. Ah bah si, tu as appris 37 vies. Tu as compris. L'amusement, c'est quelque chose que tu aimes, être un bon vivant. Oui, Donc, puisque tu l'as compris, pourquoi est-ce que tu continues à différents niveaux à vivre des compromis? Tu as compris maintenant. Enfin, je veux dire, je pense que ça va. C'est clair pour toi. oui. Donc pourquoi? Parce que j'ai la sensation qu'il manque quelque chose en moi que je devrais toujours épurer. D'accord. Et alors, elle est où cette sensation? Elle me prend à la gorge, au thorax. D'accord. Alors, j'aimerais bien que tu ailles voir, en fait, d'où vient cette sensation qu'il y aura toujours quelque chose. Observe. Eh bien, ce sont eux qui me le disent, Ah, et alors, ils te disent quoi? qu'il y a encore du travail, Ah, que je ne peux pas me reposer sur mes lauriers, que je dois avancer si si je veux m'épurer à mon tour. mhm. Donc, ils te disent et toi, tu obéis. Je ne remets pas leurs paroles en question. D'accord. Tu, J'accepte. tu me parles de 37 vies, où ils te dictent finalement tes créations. Mais n'y a-t-il pas d'autres existences où ils ne sont pas présents? Ou n'as-tu que 37 incarnations, que ce soit ici, ailleurs, peu importe la forme que tu prends? Est-ce que tu peux chercher un moment où ces êtres ne sont pas présents, une création qui t'appartient pleinement? Oui, mais je ne suis pas sur Terre. Et alors? Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ils m'accompagnent pour la vie sur Terre. Ah, ils t'accompagnent pour la vie sur Terre. Et pourquoi est-ce qu'il faut être accompagné pour la vie sur Terre? C'est le fonctionnement de ce monde. Ah bon? Écoute, je suis sur Terre, je ne suis pas accompagnée. C'est un monde difficile ici. Et alors, n'es-tu pas capable de gérer ces difficultés, comme tu as pu le faire ailleurs que sur Terre? Je sais pas. Je Mhm. crois pas. Donc 37 vies sur Terre, y en a-t-il d'autres sur Terre où ils ne sont pas présents? Regarde bien. J'ai la sensation que oui, mais je n'y ai pas accès. Ah, pourquoi? Parce que je n'ai accès qu'à ce tronçon. Oui, mais pourquoi tu n'as accès qu'à une partie de toi? Joseph, pourquoi il te Je, manque des informations? je veux y avoir accès, et plus je veux y avoir accès, plus j'arrive à comme me rapprocher de ces endroits. Mhm. Très bien. Alors continue. Allez, mets-y toute ta volonté. Oui, C'est-à-dire qu'ils existent, ces moments-là. je vois qu'il Cherche-toi. il y a deux autres expériences D'accord? où ils ne sont pas là. Et comment tu te vois dans ces expériences-là? Heureux, léger, joyeux. Je m'amuse beaucoup. Je Donc c'est m'amuse beaucoup. possible. Alors pourquoi renoncer à des existences heureuses, joyeuses, où tu t'amuses beaucoup, pour te faire guider par des êtres célestes dont tu ne sais rien, où tu vis finalement des vies de compromis?
Je ne sais pas ce qui s'est passé. Eh bien, on peut peut-être observer alors. Ce que je te propose, Joseph, c'est déjà de vérifier qui sont ces êtres. Tu as besoin de ces informations pour comprendre. D'accord. Ok. Allez, alors fais-les venir vraiment là devant toi. Octroie-toi ce droit pour toi. Et tu vas toucher la fréquence de ces êtres, un par un. Et alors, dis-moi, qui sont ces êtres? Ce sont des êtres qui ils sont, je ne sais pas. Ils n'ont pas du tout le même aspect À quoi est-ce qu'ils ressemblent? quand je me mets à leur hauteur. Mhm. Ils ont des pupilles verticales, D'accord. Comment des est yeux leur... jaunes, leur Mhm. peau est écailleuse. D'accord. Donc, ce sont des êtres célestes avec une pupille verticale, des yeux jaunes et une peau écailleuse. C'est bien ça? Mais je ne suis pas sûre que ce soit des êtres célestes désormais. Ah ben, je ne sais pas. Écoute, on peut leur poser la question. Ils ont l'air aussi palpables que moi. Ils ont l'air même presque plus denses que moi. Mhm. Sur ces quatre, est-ce qu'il y a un responsable? Un donneur d'ordre? Oui, Mhm. Demande-lui de se présenter. oui, c'est le chef. Est-ce qu'il a un nom? Uma, Uma? Uma. Uma. D'accord. Est-ce que tu es d'accord, Joseph, pour que je parle directement à Uma et lui demander, en fait, pourquoi c'est vie de compromis? Quel est l'intérêt? J'ai peur que ça me retombe dessus. Ça veut dire quoi que ça te retombe dessus? Ça te retombe déjà dessus, hein? Tu vis des compromis. Tu vis des moments douloureux, tu vis des guerres. Ce qui n'était pas le cas lorsqu'il n'était pas là. Donc ça te retombe déjà dessus. Tu le vis, là, actuellement. Oui, mais j'ai peur qu'ils s'en prennent à moi. Comment est-ce qu'il ferait pour s'en prendre à toi? Ils s'en prennent déjà à toi, en créant ces existences. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Détache-toi de cette peur. Sors-la de ton corps. Je veux que tu l'isoles, je veux que tu lui donnes une texture, une couleur, je veux que tu l'attrapes avec tes mains. Sors-la de ton corps. Il n'y a pas de peur à avoir, tu es dans ton espace. Et comme tu l'as dit, ils n'ont a priori rien de céleste. Donc, C'est bon, tu peux parler avec eux. ok. Donc tu me laisses parler à Uma, c'est ça? Oui, Allez, alors connecte-moi à lui maintenant. Uma, oui. un être céleste, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais de toute cette célestitude? Allez, je vais inventer un nouveau mot. Alors, Je l'accompagne entre ses vies, pour ses vies. ben oui. Ben oui, ce qu'il sait pas faire, le pauvre. Enfin, il savait faire, il sait faire, hein, parce qu'apparemment, il y a 2 expériences terrestres où il a super bien fait, en tout cas. Très bien créé, très beau. Et hop, d'un coup, il sait plus faire. Comment ça se fait? Uma, tu sais plus? J'ai pas envie de parler avec toi. Mais on s'en fiche, en Pas fait. devant lui. Ah bah si, parce que c'est Joseph qui a demandé à ce qu'on parle ensemble. Donc je parle, je questionne, il écoute, il vérifie. Il sent bien qu'il y a un truc qui est pas clair quand même. Il se rappelle plus comment ça se fait, qu'il sait plus faire. Donc tu vas parler devant lui, c'est l'intérêt, hein, qu'on parle tous les deux, ça a beaucoup moins d'intérêt. Donc, explique. Pourquoi tu accompagnes Joseph? Je l'accompagne pour ses vies. Oui, mais ça j'ai compris. D'accord, mais pourquoi? C'est quoi ces périodes de transition à rallonge, de remémoration? Je ne veux pas parler, tu vas me démasquer.
Bah, écoute, Uma, pas bien malin, tu viens de te démasquer tout seul, tu allais dire que j'allais te démasquer. Donc si tu dis ça, c'est dire que tu as besoin d'être démasqué. Donc voilà, c'est fait, c'est dit. Gros malin, Ça tu t'es démasqué? m'insupporte. Tu t'es démasqué tout seul. T'as craché le morceau, j'ai même pas besoin de te torturer ni rien en fait. Tu Oui, balances bon, tout. ça va. Alors, raconte. Oui, bah voilà, on l'a repéré, hein. Il était bien Oui, innocent. oui. Et on l'a pris avec nous, on l'a mis là, Mhm. isolé de ses autres expériences. On Oui. essaye de faire en sorte qu'il soit content de nous quand même. Ah bon, comment? Des compromis. Ah, c'est les fameux compromis. Donc voilà, joie de vivre, voilà, bon enfant et des Oui, choses moins drôles. bien C'est ça? entendu. D'accord. Donc qu'est-ce que vous récupérez en fait de tout ça, de ces situations? Détresse, souffrance, solitude. On essaye de l'activer assez tôt dans ses vies en général. Ça lui permet qu'il ait ses programmations pour le reste de sa vie, même si elle a toujours fait de son mieux pour vivre l'autre versant du Mhm. compromis activement. Ah bah parle-moi de Joseph, alors justement le scénario, puisque tu dis on essaye d'activer assez tôt. À quel moment vous avez commencé à activer? La guerre. D'accord? Qu'est-ce que vous avez fait vivre d'autre en dehors de la guerre? C'est majoritairement ça, les traces et les empreintes de ce genre d'expérience durent assez longtemps dans le corps, ça nous a suffi. Mhm. Alors finalement, qu'est-ce qu'il a pu choisir de cette incarnation? La famille qu'il a créée. Donc il a choisi sa famille? Mm. Quoi Oui. d'autre? Bah, c'est passe-temps, ces choses-là, les choses qui n'ont aucune importance pour nous. D'accord. Et vous, c'est le reste. Donc la guerre, entre autres. Oui, nous, on s'occupe de générer des engrammes et une programmation de début de vie qui reste, même si c'est pas la part dominante latente et continue de générer les fréquences qui nous intéressent. Pour le reste, on lui laisse une certaine marge de manœuvre. Mhm. Alors explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était à l'armée et qu'il a choisi de se faire arracher les dents pour avoir une permission? Qu'est-ce qui l'a poussé à en arriver là pour pouvoir justement avoir cette permission? On l'y a fortement sollicité. Qui et pourquoi? Quel homme ferait ce genre d'action envers son propre corps s'il n'est pas dans une détresse profonde? Eh oui, mais pourquoi est-ce qu'il a eu besoin de cette permission? Qu'est-ce qui était si urgent à ce moment-là? Eh bien, se détacher de la guerre, tout simplement. Se détacher de cette ambiance. Oui, mais il savait que cette permission sera de courte durée puisqu'il allait devoir revenir. Donc pourquoi en arriver à cet extrême? L'envie de fuir. Mhm. D'accord. Et cette rencontre avec son demi-frère, au moment où il s'enrôle justement dans l'armée, Une belle réussite. explique-moi comment. C'était prévu comme de lui donner un choc fréquentiel quant à la connaissance et la conscience de lui-même et de sa propre vie. De le perturber dans ses repères. Et alors, ça a fonctionné? Ça l'a ébranlé un instant. Pas suffisamment, pas autant que nous l'avions prévu. Ah, d'accord. Parle-moi de cet accident de voiture qu'il a eu, où ce colonel à la retraite est rentré en pleine face. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça, c'est une coopération.
Disons que ce colonel n'était pas très libre, lui non plus, et Oui. nous avons orchestré cela. Pourquoi? Colonel ou pas, on s'en fiche après tout. C'est simplement les relents de sa vie, les réactivations des traumas, encore des chocs. D'accord. Donc, en dehors de cet accident, pour activer les traumas, en dehors de la guerre, est-ce qu'il y a d'autres événements dont vous êtes responsable? Non, Qu'est-ce qui fait qu'il est tombé malade subitement, à 80 ans? il l'a créé. La maladie de sa femme, la perte de sa femme, l'envie de fuir encore cette expérience qui n'avait plus aucun sens. Est-ce que vous avez agi directement au niveau du physique? Non, c'était pas la peine. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui permet de le maintenir dans cet état-là, sous cette emprise? Ses croyances, la croix en nous. Oui. En dehors de cela, rien d'autre? Non, Aucun système de maintien non. énergétique? Rien du tout. Sa simple croyance. Donc, il suffit, en fait, qu'il Sa foi modifie. suffit à tout. D'accord. OK. Donc, il suffit qu'il la modifie, qu'il s'en délaisse, qu'il perçoive autrement, et vous disparaissez. Vous n'existez pas. C'est ça. Très bien. Eh bien, écoute, laisse-moi avec Joseph. Joseph, déconnecte-toi, Joseph, déconnecte-toi. Bien. Est-ce que ça te parle, ce qui a été évoqué par Uma? Oui, Mhm. Alors, il dit que seule ta croyance et ta foi en eux permettent cette emprise. C'est le cas? je vais les déprogrammer. Mhm. Comment tu veux faire ça? Je, je sais pas, je vais attraper ça en moi. Attraper quoi? Ce qui me relie à eux, toutes ces croyances. D'accord, très bien. Alors, déconnecte-toi complètement d'eux et manifeste ta volonté. Voilà. Tu sais créer par toi-même. Oui, je n'ai plus besoin de personne pour exister, Mhm. pour me dicter mes propres expériences. Je suis libre de D'accord. m'amuser. Rien qui attire ton attention en cet instant. À quel niveau? À ton niveau là, lorsque tu t'observes là, de l'intérieur, vraiment, dans ton espace, ton corps, est-ce que tout te convient? Il y a encore un point de contact ici. Oui. Mais c'est avec ma propre vie, ce sont mes mémoires. D'accord. Qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? C'est-à-dire que tu te sens relié encore à cette existence? Eh bien oui, et c'est le fait que je sois relié à cette existence qui me maintient aussi relié à eux, Eh oui, parce mais que ce sont eux qui ont dirigé cette existence. oui, et d'autres. Mais pourquoi est-ce que tu es encore relié à cette existence, là, en cet instant? Qu'est-ce qui te maintient encore en lien avec cette vie? Eh bien, c'est parce que je n'ai pas encore de nouvelle existence vers laquelle me diriger. Mhm. Oui, pour autant, tu as des tas d'existences en simultané. Tout coexiste en cet instant. Donc, tu n'es jamais rien. Tu es toujours tout. Et pourquoi garder ce lien, sachant que tant que ce lien est là, ça bloque ta création à un certain niveau? Cherche pourquoi, cherche vraiment à comprendre qu'est-ce qui te retient encore dans cette existence. J'ai peur de me détacher de la matière et de ne pas savoir où aller. Ok, d'où vient cette peur? Identifie-la, analyse-la. Elle me provient d'une mort violente que j'ai vécue.
où je me suis retrouvée comme éjectée de mon corps soudainement. Et je ne savais pas quoi faire ni où aller. C'est comme si je n'avais pas pu actualiser ma conscience. D'accord. Je voudrais que tu t'observes au moment de cette mort violente, toujours de l'extérieur, Oui, et que tu me dis si ces êtres sont déjà présents dans ton espace au moment de cette mort. Observe ta condition ésotérique. sans... Je les vois autour de moi, mais pas forcément dans mon espace. Comme si... Comme s'ils ramassent les âmes sur les champs de bataille. D'accord. Alors, on va faire autrement. Je voudrais que tu te déconnectes de cette image maintenant. Mm. Et je vais te demander d'observer pour vérifier l'origine primaire de l'interférence avec ces êtres. La toute première fois où ils viennent se connecter à toi, où tu perds ta souveraineté. Cherche ce moment-là et je te suis. Mais c'est ce moment. Ok, très bien. Alors, dis-moi qui tu es dans cette existence et qu'est-ce qui se passe? Je suis un homme Mhm. en Biélorussie, dans ces coins-là. Et il y a la guerre, il y a la guerre. Et des missiles sont lancés. Il y a beaucoup de morts encore. Et mon corps éclate. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et ben, je ne sais pas où aller. C'est comme si je cherche mon corps. Mhm. Je me sens encore reliée à ce corps, mais je ne le trouve pas. Et je ne sais pas où aller. Et Continue d'observer. je reste en errance longtemps à cet endroit-là. Et ces êtres s'approchent de moi et me proposent un nouveau corps. Ils me disent qu'ils peuvent m'aider à trouver un nouveau corps. D'accord. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils apparaissent, Oui, qu'ils se connectent à toi. D'accord. Alors, ce que je voudrais vérifier, Joseph, quand même, c'est dans cette expérience, qu'est-ce qui te fait que tu te retrouves confronté déjà à cette guerre, à cette violence? Donc, je voudrais que tu puisses aller observer, tout comme tu l'as fait tout à l'heure, le moment de ce choix d'incarnation. Observe-toi et dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu choisis cette création-là? c'est parce que je ne vois pas de mal à la guerre. En fait, j'avais plutôt envie d'expérimenter les, les technologies, le développement des technologies. Et il se trouve que j'ai fait ça dans un corps d'armée et que je me suis retrouvée finalement au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais j'étais passionnée par ces activités de développement technologique au cours de cette incarnation. D'accord. Vérifie s'il y a quelque chose qui attire ton attention à ce moment-là, en fait, au moment de ce choix. Non, je vois que il y a de la brutalité, de la violence sur cette terre, mais je suis, euh, je suis focalisée sur cette envie d'expérimentation, en fait. Mhm. D'accord. Alors, à quel moment est-ce que tu souhaites modifier ta condition pour ne pas te retrouver justement sous l'emprise de ces soi-disant êtres célestes? Eh bien, je peux aller développer des technologies dans un autre pays. D'accord, donc tu choisis de modifier ton incarnation. Oui, D'accord? Ok. Eh bien, écoute, alors je te laisse créer, je te laisse te projeter dans cette autre existence, ailleurs, différemment, et de vérifier de bout en bout, même au-delà de cette existence, si cela te convient.
Avec cette modification, ça me convient. Mhm. Et je sens quand même que cette autre ligne avec les êtres continue d'exister. D'accord. Oui, elle existe d'une certaine manière, mais pourquoi D'accord. ça t'interpelle? Oui, c'est comme si finalement elle perdait comme toute son énergie. Pour autant, je voudrais que tu observes toi, tu es le mieux placé pour le faire, et que tu vérifies pourquoi tu la sens de cette manière. Eh bien, j'ai créé une bifurcation Oui. à un endroit de choix, Mhm. mais je ne veux pas que d'autre part de moi continue à expérimenter ça. D'accord. Alors, modifier à un autre niveau également? En fait, je veux détruire toute cette branche contaminée. Très bien. Et comment tu fais pour détruire cette branche contaminée? J'annule toutes ces fréquences. C'est bon. Est-ce que ça te convient ainsi? Oui, ça y est. D'accord. Alors, je vais te demander maintenant de modifier encore ta perception. Je voudrais que tu te grandisses quelque part, que tu augmentes tes fréquences et que tu observes vraiment du plus loin où tu puisses observer et que tu me dises s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier. Non. Bien. Alors, est-ce que tu peux te focaliser maintenant sur Chantal, cette fille qui est la tienne dans cette existence de Joseph et qui est là avec moi aujourd'hui? Oui. Mhm. Bien. Je voudrais que tu me dises, de là où tu observes, en fait, ce qui émane d'elle par rapport à toi en cet instant. Je ne comprends pas cette question. Mhm. Cette Chantal, cette partie physique qui est ta fille dans cette expérience de Joseph, mais que tu as modifiée. Cette expérience n'existe plus. D'accord. Ok. Est-ce que c'est possible pour toi de transmettre, on va dire, les informations de ces changements, on va dire, à tous ceux qui ont pu expérimenter, si tu le souhaites, sur ces existences, qui eux sont toujours là, sur leur propre ligne temporelle? Oui. Oui. C'est bon pour toi? Mhm. Bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais partager? Non. Très bien. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser et je te souhaite un bon voyage. Merci. Alice, déconnecte-toi complètement de tout et de tous, complètement déconnecté. Et tu reviens pleinement ici et maintenant. Voilà, et rappelle-toi que chaque inspiration, chaque battement de cœur te ramène un peu plus ici dans cet espace qui est le tien. Tu vas pouvoir ressentir ton corps sur le support sur lequel il est allongé. Ressentir l'énergie circuler dans chacun de tes membres et ce corps progressivement se remettre en mouvement. Chaque mouvement qui vient réveiller voilà, chacune de tes cellules, ton corps et ton esprit. Voilà, tranquillement. Comment tu te sens, Alice? Bien, ça va. C'est bon pour toi? Bon endroit? Tu reconnais le lieu? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Chantal, je vous laisserai activer le micro. Voilà, Ok, comment ça va? ça va. Il y a des choses qui m'ont parlé quand Alice parlait du plexus, Oui, l'endroit du plexus, l'accident qu'on a eu en voiture. Mon père a reçu le volant sur le plexus. à cet endroit-là. Donc il avait eu voilà, le nez cassé, les côtes cassées. Et voilà, ça m'a parlé parce que
Et puis, la façon qu'il était, cette façon d'obéir par rapport à ses êtres célestes, la Oui, manière qu'elle parlait, il y avait ça représentait un peu mon père, cette façon enfin, dans la manière de s'exprimer d'Alice. d'accord. Ouais, ouais, mais c'est vrai qu'on retrouve des fois justement vraiment des traits, des mots, une intonation, une façon d'être en fait. Voilà. Par contre, il y a juste quelque chose qui m'a interpellée, c'est quand qui tombe malade à 80 ans et qui dit j'ai perdu ma femme, mais ma mère est décédée bien des années après lui. Ouais, mais je pense que ça, c'est Je comme sais pas quelque là. chose. Je pense que ça, c'est comme quelque chose qui vit en simultané, en fait. Comme s'il avait déjà la conscience de sa vie, finalement. Et il y a toujours cette envie de fuir qui est là de toute façon. Comme sentir ce qui se profilait. Et on voit qu'à plusieurs, à plusieurs moments, il a voulu fuir cet arrachage de dents, a priori, hein, je le dis toujours, hein, on ne peut jamais affirmer à 100% que c'est une vérité, c'était vraiment cette détresse interne de se dire je dois fuir de là. Donc a priori, il n'y avait pas forcément d'événement particulier justifiant D'accord. une telle maltraitance, c'était juste il faut que je parte. Il faut que je parte. Et je pense que ça a dû se manifester à plusieurs moments chez lui de manière différente, de se dire je dois partir. Et quelque part, je pense que le fait qu'il tombe malade, pour moi au départ, ça s'est manifesté par je dois fuir, avec la conscience que de toute façon, votre maman allait partir, et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui a Oui. entériné vraiment la stop, ça, cette vie n'a aucun sens, il faut arrêter ça de toute façon. Je pense qu'il y avait déjà des résonances qui se sont accélérées. C'est ça en fait, il fallait qu'il fuit d'une manière ou d'une autre. Et il y a toujours, c'était toujours contrebalancé par ces bons moments, ce bon Oui. vivant qu'il était, qu'il a partagé hein, plusieurs fois, mais toujours avec cette histoire de compromis, certainement peut-être de guerre. On le voit, c'est ce point d'origine à le moment de la guerre déjà, qu'il a décidé Oui. à un moment C'est pour. Et c'est comme si ça s'était reproduit un peu partout après, dans c'est ses vrai. expériences. Il l'a beaucoup connu dans ses expériences. Ouais, mener, C'est affronter, c'est ce qu'on retrouve en tout cas. d'accord. Et Ok. alors, c'est vrai que quand on le retrouve au départ, on pourrait presque penser finalement que ça va. On voit pas d'interférent majeur comme ça tout de suite. Oui. Juste, il dit qu'il prend le temps. C'est Ça me fait toujours rire. Je me dis, oui, on pourrait s'arrêter là. Ah, il prend le temps, d'accord. Et en fait, il a pas perçu tout de suite, en fait. Hein. C'est quand on commence à dire, oui, cette vie s'impose à moi. C'est tout le vocabulaire qui est intéressant. Dire, c'est pas j'ai créé cette vie, c'est ça s'est imposé à un moment, ça a émergé en moi. Bon, puis après, quand on tombe sur ouais. les êtres célestes, on comprend bien que, voilà, Oui, tout à quelque fait. chose qui va pas. Ouais. Et puis, il Oui, veut pas avoir, hein, il veut pas avoir ces moments difficiles, en fait. Il veut tirer les leçons, mais en fait, il préfère garder que les bons moments et pas regarder ce qui est douloureux, parce que ça le fait replonger à chaque fois. Je pense qu'il y a cette espèce de peur là derrière de ça va recommencer. C'est comme si c'était, si je reste là, c'est bon. On me renvoie pas ailleurs. ouais. En Ouais, fait, je comprends. c'est une illusion, hein. Alors bon, on n'a pas pu, j'ai pas pu vous faire échanger avec lui. Toujours la difficulté de ces Oui, séances avec les défunts, c'est que à un moment, on peut pas le couper dans son déroulé pour avancer, mais on sait qu'après un moment, quand bien il va à sûr. l'origine, il est plus Joseph. Il a tout Oui, modifié, oui. donc ça n'a plus de C'est ce que sens. j'ai compris. Oui, oui, non, mais je le Voilà. comprends de toute façon. Et je suis obligée de faire ce choix parce que on le fait pour lui là. Mm. Et si je le coupe avant dans son déroulé, ça n'a pas de sens en fait. Il est focalisé sur quelque chose. Je vais pas lui dire attends, est-ce que tu peux aller voir ta fille, lui dire bonjour. Hein, quoi? Mais non, attends, il y a un problème chez moi. C'est ça l'important. Mais voilà, Oui, oui. De toute ça peut pas façon, toujours. l'essentiel, c'est que la conscience soit libre et souveraine. Oui, Et oui, oui, oui. voilà, parce il en avait besoin, il le mérite. Et Ah oui, voilà. c'est toujours cette histoire de temps terrestre, mais je lui dis ça fait presque 30 ans pour nous, et Oui, pour lui le temps n'existe pas, mais en attendant, euh, oui, il est là, il se remémore, il est en période de oui. transition. Cette façon de s'exprimer d'Alice au début, je reconnaissais la façon de s'exprimer de mon père, comme Mm, ça. ouais, ouais. Voilà. Bon, voilà, maintenant il va pouvoir continuer son voyage et sans transitionner de la sorte, on va dire. C'est ça, je suis contente. Bon, tant mieux, Ouais, Chantal, c'était je le suis but. contente d'avoir fait, je vais dire,
ces séances au Bah oui, moment votre de la sœur, famille, maman, votre papa, ma ouais, c'est soeur, important. père, voilà, parce qu'ils le méritaient tous les trois, vraiment. Bah, bien sûr, bien sûr. Et puis vous Je aussi. crois que c'est le plus beau cadeau que je puisse leur faire. Enfin, c'est la conscience qui a fait le travail, mais c'est Oui, le oui, plus oui, beau mais cadeau. ça reste une co-création aussi, hein. De toute façon, Voilà. chacun y met sa part de volonté et d'énergie. Bon, j'arrête l'enregistrement. Ouais, Oui, voilà. Non, j'allais vous poser une question, mais je peux la poser après. oui, d'accord. Eh ben, on va faire ça après. Chantal, moi j'ai une question. Vous la connaissez? Est-ce qu'on publie cette séance? Oui. Oui, on peut la publier, non Oui? floutée. Voilà. Ok. Juste le nom de Ah, famille, comme on a fait la dernière fois. voilà, avec le prénom. Hum, Je me pose la question. Il n'y a rien de particulier. On peut laisser l'anamnèse. Enfin, il n'y a rien de. hum. Oui, on peut laisser là, Oui, comme d'accord, ça. très bien. Eh ben, parfait, je vous remercie. Allez, Merci à toutes les deux. avec plaisir.